Dans la première partie, on a vu qu'il est possible qu'un nuage de points s'aligne autour d'une droite, par exemple comme ceci, pour former une sorte de relation linéaire. Cette deuxième partie du document nous permet de voir que parfois, la tendance des points n'est pas nécessairement linéaire, mais s'aligne plutôt sous forme de courbe pour former une relation inversement proportionnelle. C'est l'objet des 2 dernières pages. Notre but toujours, c'est de trouver un modèle mathématique, donc une équation, puis traduire ça par une courbe, afin de faire des prédictions qui sortent des données qu'on nous a déjà données. Alors, je vous présente la situation ici. On a des bactéries sur une surface plate, puis on a mis du push-push antibactérien, un aérosol, ce qui tue les bactéries. Puis selon le temps écoulé, on observe le nombre de bactéries qui restent par centimètre carré. Alors, le temps augmente, 5, 10, 15, 25, 40. On a pris des mesures un peu aléatoires et on constate que le nombre de bactéries diminue. On se demande s'il y a un lien entre le temps d'utilisation de l'antibactérien et le nombre de bactéries restantes. Bon, comme dans toute situation, on identifie les variables. Alors, en X, on a le temps d'utilisation. Vous pouvez réécrire ça. Puis, en Y, on a le nombre de bactéries restantes par centimètre carré. Alors, je ne les réécris pas, vous pouvez le faire vous-même. Faites pause, écrivez, puis revenez. Ensuite, on peut se demander si on double le temps. Le nombre de bactéries par centimètre carré diminuera environ de... Observons, qu'est-ce qui se passe lorsque je double le temps. Je fais x2. Ça ressemble à une division par 2. Le 100 divisé par 2, c'est à peu près 45. Si je fais x3, on divise par 3. 35, c'est à peu près le tiers de 100. Si je fais x5, j'ai 5 fois moins de bactéries. Puis si j'ai 8 fois plus de temps, j'ai à peu près 6, 7, 8 fois moins de bactéries. Donc, on a vraiment une tendance qui semble se dégager à la relation inverse. Je peux donc compléter mon énoncé ici. Diminuera environ de moitié si je double le temps. Il s'agit maintenant d'essayer de modéliser, donc de trouver une équation. Avant ça, on va placer, donc vous allez faire pause, vous allez placer les 5 coupes dans le plan cartésien qui est ici, puis vous allez revenir après. Faites pause. Alors voici ce que votre nuage de points va donner, et on voit que ça ressemble pas mal plus à une courbe qu'à une droite. On va distinguer, parce qu'il y a des situations décroissantes qui sont linéaires et non pas inversement proportionnelles. On va le distinguer parce qu'on va avoir plusieurs points ici, par exemple. Puis là, à ce moment-là, ce serait beaucoup plus évident de faire passer une droite à travers qu'une courbe. Mais maintenant, on peut clairement voir que c'est une courbe qui représente le mieux la tendance de la relation entre les 2 variables. Comment est-ce qu'on détermine l'équation d'une courbe? Bien, on va d'abord se rappeler que l'équation d'une fonction rationnelle, c'est y égale k sur x. Alors, contrairement à la fonction du premier degré, on n'a pas 2 paramètres, mais un seul à trouver qui est le k. Et on se souvient que le k d'une fonction rationnelle, c'est le x fois le y. Alors, dans ce cas-ci, on n'a pas un couple, on en a 5. Donc, parce qu'il s'agit de données statistiques prises sur le terrain, nous allons trouver une valeur moyenne à k, donc un k moyen. Et pour ce faire, on va faire le produit de x par y à chaque fois. Donc 5 fois 100, 500, 10 fois 45, 450, 15 fois 35, 15 fois 35, 525, 25 fois 20, 500, et 40 fois 15, 600. Évidemment, ça ne me donne pas la même chose à chaque fois, mais si je fais la moyenne de ces 5 nombres, je vais obtenir un k moyen qui va devenir ma constante et que je vais utiliser pour définir l'équation de la relation présente. Ainsi, on peut voir que la valeur moyenne de k, c'est 515, ce qui me permet d'écrire l'équation complète, y égale k sur x, donc 515 sur x. De cette façon-là, je peux faire des prédictions. Alors, si je me demande, par exemple, après 2 minutes, j'ai combien de bactéries? Bien, j'ai juste à faire y égale 515 divisé par 2, ce qui me fait 57,5 257,5 bactéries après 2 minutes. Je pourrais me demander aussi s'il me reste tant de bactéries. Ça veut dire qu'il s'est écoulé combien de temps. À ce moment-là, je donne une valeur à y et je vais chercher mon x. Pour finir, vous pouvez utiliser
vos données statistiques pour tracer votre courbe, vous allez vous apercevoir qu'elle va ressembler énormément à ce que vous aviez déjà. Alors, il s'agit simplement de placer les 5 courbes qu'on a trouvées puis de tracer la courbe. D'une façon générale, on ne se casse pas trop la tête. La courbe, on sait qu'elle va donner quelque chose qui ressemble à ça. Alors, utiliser l'équation, c'est beaucoup plus simple. Eh bien voilà, vous avez vu la seconde possibilité, c'est-à-dire modéliser un nuage de points de données statistiques en fonction rationnelle ou en relation inversement proportionnelle.